Denis Fabourgeot. Bonjour, messieurs les journalistes. Qu'est-ce qui justifie fondamentalement la tenue de cette journée porte ouverte concernant la question foncière? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous entretenir avec le service de cadastre, les affaires foncières, sur l'acquisition et la sécurisation des terres selon la loi congolaise, la loi foncière. Donc, il s'est observé qu'à Bukavu, en province du Sud Kivu tout entière, au niveau des juridictions, si vous y allez, plus de 80% sont des conflits fonciers. Et on s'est posé des questions, quels étaient les mobiles, quelles étaient les causes de tout cela. On a constaté qu'il y a quelque part des vices de procédure et aussi il y a une ignorance de la population quant à ce qui concerne la procédure d'acquisition, mais également les modes de sécurisation de ces terres. C'est ainsi que dans le cadre de ce projet que nous sommes en train d'exécuter en collaboration avec le ministère des Affaires foncières et la coopération suisse, dans le cadre du plan d'action du comité sectoriel foncier du Sud Kivu, a voulu donc élucider certains facteurs dans la procédure d'acquisition et également certains éléments nécessaires dont les communautés devraient savoir en ce qui concerne les modes de sécurisation. C'est ainsi que donc vous voyez, il y a la communauté, il y a la population et puis il y a aussi les agents de l'administration foncière qui sont donc en train d'intervenir. Ils ont commencé par expliquer la loi, la procédure d'acquisition au niveau urbain et au niveau rural. Et enfin, ils sont en train maintenant d'expliquer les modes de sécurisation. Donc ça va permettre à ce que la population connaisse comment est-ce que la procédure commence, où est-ce qu'on doit envoyer la demande de terre et comment est la procédure jusqu'à ce qu'on obtienne les titres fonciers. Et après cela, donc on doit être en mesure de savoir le moment venu, il y a des agents du cadastre ou les agents de l'urbanisme et habitat qui arrivent qui débarquent dans les concessions ou dans les parcelles en train de revendiquer certains droits, certains paiements sur la terre, pendant que peut-être ce sont les titres, les gens de titres immobiliers, les gens de cadastre qui sont habilités à le faire. Alors il y a donc un méli-mélo dans le service et on ne sait plus qui doit faire quoi. C'est ça ce qu'on est en train aujourd'hui d'expliquer à la population afin d'attirer leur attention et de leur donner les stratégies ou les informations nécessaires sur cet aspect des choses. On a l'impression que les procédures d'acquisition des terres à Bukavu ne sont pas régulièrement suivies. Est-ce qu'on peut espérer qu'au travers de ce projet, les choses vont devoir se normaliser? Oui, il y a beaucoup à faire certainement, mais à l'issue de ce projet, on va atteindre un nombre pas moindre. Et ce nombre qui sera atteint sera déjà informé et à leur tour, ils ne vont pas laisser sous-informer leurs voisins, leurs familiers. Et c'est donc, de par le boule de neige, on pense avoir à atteindre beaucoup de publics qui seront informés par les procédures d'acquisition sur le mode de sécurisation également. Et on parle aussi également de la réforme de la loi foncière. Évidemment, la réforme de la loi foncière, c'est un processus qui est en cours en RDC depuis 2012. Et il y a beaucoup de lacunes qu'on a constatées dans la loi actuelle. La loi dite foncière actuellement a beaucoup de lacunes et cela est en train d'être corrigé. Je pense que la loi prochaine qui va sortir va devoir corriger et va devoir compléter ou améliorer certaines choses par rapport à ce qu'on les vit aujourd'hui. C'est comme on a une question est ressortie qui parlait de l'enquête
préalable qui doit être faite pour la reconnaissance de droits fonciers lorsqu'on est en train de vouloir acquérir une terre. Mais cette enquête-là se limite seulement sur les terres rurales, pendant que dans la ville, cette enquête est aussi très importante. Donc la loi prochaine pourrait prendre en compte cet aspect pour les terres urbaines. Et vous venez tout à l'heure d'évoquer la question liée au conflit foncier. Peut-on penser que cette situation est due à une sorte de complaisance de l'administration foncière? Les conflits fonciers sont d'une part liés, c'est vrai, par les actes commis par les agents de l'administration foncière, par le fait qu'ils ne respectent pas la procédure ou ils sont manipulés. Et quand ils sont manipulés, ils ne respectent plus la loi. Ils vont par les sentiments de satisfaire leur leader, et c'est là que ça empiète les droits d'autres personnes. Et quand il y a empiètement des droits, il y a donc un conflit qui naît déjà. Et c'est ça ce qu'on vit à Bukavu, c'est ça ce qu'on vit, mais il y a également l'ignorance de la population. Et l'ignorance fait assez que on vous dupe, on vous dit on va vous donner une terre quelconque et on va vous donner les documents de sécurisation sur cette terre, pendant que vous n'avez pas respecté la procédure d'enquête qui vous permet de découvrir si réellement cette terre est disponible et est légalement vendable. Mais alors, parce que les gens se précipitent ou les gens font les choses en cachette, vous allez donc acquérir une terre, mais une terre sur laquelle il y a déjà un titre, et c'est là que les conflits commencent. Il y a du travail à faire. Merci, il y a madame. beaucoup de travail à faire, évidemment. Merci. Merci Vous avez beaucoup. Un message à la population, c'est que nous devons être vigilants. La vigilance est vraiment nécessaire de la part de la population, étant donné qu'il y a même les agents du cadastre qui sont nos facilitateurs, qui ont reconnu que parmi eux, il y a certains agents qui ne sont pas animés de bonne conscience, qui ne sont pas animés de conscience professionnelle. Et cela fait que pour un petit rien, ils se laissent corrompre et ils violent la loi, ils violent les procédures. Et donc pour eux, ce qui compte, c'est comment ils ont l'argent, c'est comment ils ont le parcelle, que ça soit mal acquis ou comment, mais pour eux, ils veulent obtenir un gain là où il ne le fallait pas. Et c'est là que ça pose problème. Donc la population doit bien vouloir s'informer, lire la loi. Nous devons donc, tout le monde, nous devons lire la loi foncière et lire les autres lois également en matière de gestion foncière, afin qu'on puisse être informé, et comme ça on se sécurise soi-même, mais aussi on sécurise les autres. Également, nous devons nous approcher des bons services. Donc, quand nous allons vers les services de cadastre, il faut voir qui est-ce que vous devez contacter là-bas. Il ne faut pas qu'on vous ramasse en cours de route à la réception et qu'on commence à vous orienter dans le sens qu'il ne le fallait pas. Donc, on doit être éveillé et on doit savoir poser des questions. Vous devez savoir poser des questions à tout agent foncière que vous rencontrez, soit chez vous, soit au niveau de leur service. Donc ne soyez pas frustrés une fois ou d'un coup comme ça, mais il faut vous sentir que si vous êtes dans le droit vous sera reconnu. Et donc il faut que la population se sente appelée à contribuer au changement. Parce que si vous voulez le changement, vous devez également contribuer à ces changements, et on contribuera par le sens qu'on doit être aussi objectif. Et c'est ça, avec cet esprit aussi de vouloir acheter la nuit, acheter très tôt matin, ou aller au terrain très tôt matin quand on ne vous voit pas, ou le dimanche quand il n'y a personne. C'est là que ça pose des problèmes, parce que après, on va se rendre compte que vous êtes allé faire des mesurages ou des bornages sur des concessions ou sur les limites qui n'étaient pas les vôtres. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Kwa lugha ya Kiswahili, jambo.